Bonjour mes petits pirates et bienvenue pour cette quatrième et dernière vidéo de la semaine. Dernière consacrée à nos pirates. J'espère que vous gardez toujours le moral, que vous êtes à bord de votre bateau. D'ailleurs ça c'est une idée. Eh oui, si vous avez les cartons, vous avez envie de vous faire un bateau avec un carton, vous pouvez le faire, hein, si papa et maman sont d'accord. Seulement si papa et maman sont d'accord. Ah, ça peut être un jeu aussi de se faire un bateau pirate dans le jardin, pour ceux qui ont un jardin ou sur le balcon. Il ne faut pas que ça embête encore une fois papa et maman, on est bien d'accord. Maîtresse, elle n'a pas dit d'embêter les parents. On écoute son papa et sa maman, c'est important. Et oui, parce que eux, ils savent un peu nous aider dans la vie. Donc, on va parler justement de papa, de maman, de pirates et de fils de pirates. Ah, on va partir avec un petit pirate qui s'appelle Patou. Patou, fils de pirate. Pat, le boiteux, était un pirate redouté et fier de l'être. Une seule chose le désespérait, son fils Patou. Au lieu de se battre comme son père, il passait son temps à lire. Il lisait partout, au sommet du mât. C'est quoi un mât? C'est tout en haut, c'est le grand tronc sur le bateau. Hein, le mât. Au sommet du mât, suspendu au haubans, derrière les canons. Patou était souvent obligé de se cacher, car s'il ne savait pas tâter du fouet paternel, il valait mieux pour lui qu'on ne le trouve pas. « Tu perds ton temps, » grondait son père. « Dans une bataille, ce ne sont pas les livres qui te sauveront d'un vilain coup de cuillère à peau. Regarde-moi, je ne sais pas lire, mais tout le monde me craint. » Patou était très ennuyé de ne pas plaire à son papa. Mais c'était plus fort que lui. Rien ne pouvait l'empêcher de lire. Un jour qu'il lisait, caché au fond d'un tonneau, avec une lampe à pétrole, il entendit une explosion et des cris. Puis il sentit qu'on le faisait rouler. Quand il osa pointer son nez hors du tonneau, il faisait nuit. Mais il devina qu'il était dans les soutes d'un navire inconnu. Sans bruit, il partit explorer et découvrit bientôt tout l'équipage de son père derrière une solide grille de fer. « Papa ? Ah, fiston, tu es sain et sauf. Enfuis-toi vite. Nous avons été capturés par les soldats du roi. Pas avant de vous avoir délivrés. » Pat le boiteux sourit tristement. « C'est impossible. Seul le capitaine a la clé. Sauve-toi donc. » Alors Patou s'en alla, mais au lieu de sauter à l'eau, il se dirigea vers la réserve à poudre. À force de fureté, il découvrit ce qu'il cherchait et se retourna vers la soute. « Poussez-vous » s'écria-t-il. « C'est dangereux !» Les pirates, bien que surpris, lui obéirent. Patou ouvrit alors la petite bouteille qu'il avait rapportée et la versa avec précaution sur la serrure. Il y eut un pchit de la fumée et la porte s'ouvrit. « Bravo, fiston !» le fils félicita son père. « Mais qu'est-ce donc ?»« Regarde, c'est écrit là. » Mais le pirate ne pouvait pas déchiffrer l'étiquette, alors Patou expliqua en souriant. « C'est de l'acide sulfurique, ça ronge le fer. » Pat était épaté. « Où as-tu appris ça ?»« Dans le guide du pirate, apprenti chimiste bien sûr. » Tandis qu'il s'échappait dans une barque, le pirate, rougissant, se pencha vers son fiston, dont il était maintenant si fier, et lui murmura. « Dis, tu pourras m'apprendre à lire ?» Vous voyez, même pour les pirates, c'est important de savoir lire. Eh oui. Alors, notre petite histoire était bien courte. J'ai donc une autre histoire pour vous. Alors, le livre est gros, je vais la chercher. Mes pirates, mes pirates, mes pirates. On arrive. Mais oui, maîtresse, elle cherche ses pages des fois, vous voyez aussi. Hop, hop. C'est parti. Ma nouvelle histoire s'intitule Les pirates valseurs. Il y a peu de temps encore, dans un royaume entouré d'océans, vivait une bande de terribles pirates. Ils attaquaient les gros bateaux et terrorisaient les orchestres avant de voler leurs instruments.
des violons, des archers, dépassés de leurs cheveux hirsutes. Ils étaient très sales et couverts de vilaines cicatrices. Personne ne savait pourquoi ils s'en prenaient seulement aux musiciens, mais tous en avaient une peur bleue. Chaque année, les garçons en âge de se marier disparaissaient pendant des semaines entières, puis au début de l'été, les pirates les relâchaient. On les voyait alors s'éloigner en boitant, muets, le regard perdu, et des bleus sur tout le corps. Personne n'osait imaginer ce qui s'était passé. Personne, sauf le lieutenant Laloupe. S'il y avait une chose que le lieutenant détestait plus que les pirates, c'était les mystères. Il avait essayé d'interroger les hommes à leur retour, mais aucun ne semblait pouvoir parler. Alors l'année suivante, il surveilla les garçons en âge de se marier. Le soir où ils furent enlevés, il se faufila derrière eux sur le navire des pirates et se cacha derrière des cordages. Vers minuit, le lieutenant vit qu'on rassemblait tous les garçons sur le pont. Soudain, les pirates sortirent les instruments de leurs cheveux et se mirent à jouer une valse. Et leur capitaine hurla : « Messieurs, bienvenue à nos leçons de danse secrètes. Vous aviez peur d'avouer à votre fiancé que vous ne saviez pas danser la valse pour ouvrir le bal. Eh bien, vous ne repartirez pas d'ici sans savoir danser. Mais si vous trahissez notre secret, gare à vous. » Le lieutenant Laloupe fut alors, lui aussi, embarqué dans la danse. Il tourna, sauta, se cogna et se tordit les chevilles pendant que d'autres lui écrasaient les pieds. Après plusieurs semaines, il rentra en boitillant, couvert de bleu, mais bien décidé à garder le secret pour la beauté des bals du royaume. Elle est marrante, hein ? Des pirates musiciens qui apprennent aux gens à danser. Comme vous êtes gentil, sage et que je vous aime bien, je vais vous lire une autre histoire de pirates encore. Oh bah oui, on va pas s'arrêter comme ça. Vous êtes prêts ? Les bonnes manières. Bateau en vue. Le capitaine Rufus, chef des pirates, se frotte les mains. C'est le navire de la reine d'Angleterre. Elle voyage toujours avec ses bijoux et possède les plus beaux diamants du monde. Nous allons être richissimes, les amis. C'est de la folie, chef. Ils sont 10 fois plus nombreux que nous. Rufus le terrible ne renonce jamais. Cette fois, je réussirai seul et par la ruse. Aidez-moi à me déguiser. Habillé comme un gentilhomme, coiffé d'une perruque, poudré et parfumé, Rufus le terrible rame sur une chaloupe vers le navire royal. « Ouais, au secours !» crie-t-il. « Je suis Lord Pig, rescapé d'une attaque de pirates. » La reine ordonne aussitôt qu'on hisse à bord le pauvre lord et qu'on l'invite à souper. « Ha ha !» ricane le pirate dans sa barbe. « Ces imbéciles n'y voient que du feu. Ce soir, à moi les bijoux et adieu la compagnie. » Il prend place à la table royale devant une nappe brodée où brille la vaisselle d'or et les verres de cristal. La reine n'a pas commencé, mais le pirate dévore déjà. Il attrape le gigot à pleine main, boit le vin au goulot, cure ses dents creuses avec des arêtes de poisson et parle la bouche pleine. Alors, les pirates ont attaqué. Ils ont mis le feu. Oh, murmurent les convives indignés. La sauce lui coule sur le menton. Il l'essuie sur la nappe. « Ben, ma petite dame, dit-il devant l'air écœuré de la reine, on n'a pas faim ?» Et sur ces paroles, il lâche un énorme « un rot. »« C'en est trop !» explose la reine. « Jetez-moi ce cochon à la mer !» Un magistral coup de pied au derrière envoie Rufus le terrible par-dessus bord. En nageant vers son bateau, humilié et furieux, le pirate jure qu'on ne l'y prendra pas, qu'on ne l'y reprendra pas. « Maman avait raison, il faut apprendre les bonnes manières, » annonça-t-il à ses hommes qui le croient devenu fou. Alors pendant des mois, les pirates apprennent leurs leçons, formules de politesse, cours de maintien, règles de savoir-vivre, art de la table. Rien n'est oublié. Quelques années plus tard, toutes les Caraïbes ne parlent plus que de ces gentlemen pirates commandés par un certain Lord Rufus. Pensez-vous, ils s'excusent avant de passer à l'abordage, font le baise-main aux dames et remercient pour le butin qu'ils emportent. On les a même vus interrompre des batailles à 5 heures pour prendre le thé dans des tasses en porcelaine, en levant le petit doigt.
Ils sont marrants, ces pirates et les bonnes manières, hein. Eh oui, c'est important de savoir être poli. Autrement, voilà, coup de pied au derrière, on est renvoyé chez nous. C'est pas très drôle, hein. Alors, est-ce que je vois autre chose pour mes petits bouts de chou? Eh bien, je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Déjà, c'était pas mal les histoires de pirates, non? Eh oui. Bon, alors, ces histoires venaient d'un petit livre, d'un gros livre, Les merveilleuses histoires du soir, et qui ont beaucoup de thèmes différents, ce qui me permettra de vous lire plein d'autres histoires sur plein d'autres choses. La semaine prochaine, est-ce que je vous dis où on part? Non. Surprise, mystère et boule de gomme. Je vous emmène avec moi dans un nouveau monde merveilleux. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous dis bon week-end, amusez-vous, soyez gentils et aimables, comme les pirates tout polis. Écoutez bien vos parents. Apprenez bien vos leçons pour apprendre à lire et devenir intéressant et savant. Ben oui, vous êtes déjà très intéressant, mais vous en saurez encore plus. Et je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt. Bon week-end!